Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plutôt explorer tout ce qui va être souplesse des épaules et aussi un petit peu ce qu'on appelle le core, le noyau abdos, un petit peu fessier, enfin un petit peu de gainage. Voilà, c'est un peu une exploration hybride dans, dans le yoga, hein, tout en essayant de ramener cette conscience du geste et la précision tant qu'on le peut et la sensation dans notre corps. Et voilà, on va commencer avec une 5 petites minutes d'ancrage quand même avant de commencer à la pratique. C'est toujours hyper important, il me semble, d'arriver dans cet état-là. Ça permet déjà de faire un premier pas vers sa propre pratique. Ça permet aussi un état de concentration. Et cet état de concentration, il va nous permettre un état d'écoute et d'attention du moment où on va vouloir justement aller plus intensément dans la pratique corporelle. Du coup, on peut se mettre soit un bloc sous les fesses, soit un petit coussin ou pas. On vient seulement du coup sentir qu'on est bien un appui sur les os pointus. On peut faire une légère bascule du bassin vers l'avant pour pas sentir qu'on est trop sur notre coccyx. On sent en même temps notre colonne vertébrale qui est dans son mouvement, dans son alignement. Les épaules sont relâchées, le menton légèrement parallèle au sol et le sommet du crâne est assez ancré et comme tiré par un fil imaginaire vers le plafond. Ok, ici on va venir inspirer dans le bas du ventre, expirer par la bouche. Encore une fois, on peut inspirer, gonfler dans le bas du ventre. Expirer par la bouche. Une dernière fois, j'inspire. J'expire. Les mains sont positionnées sur les genoux, soit main en contact avec les genoux, soit le dos des mains en contact avec les genoux, plutôt en ouverture vers l'extérieur, ou accompagné d'un mudra de méditation si cela signifie quelque chose pour vous, bien évidemment. On prend juste encore un instant, ici, maintenant, pour écouter son corps, une seconde, son corps et son cœur. Qu'est-ce qu'aujourd'hui il dit de nous? Sans jugement, mais seulement en écoute. Pour se préparer à aller vers une pratique consciente. Je peux continuer à inspirer dans le bas de mon ventre et expirer, je relâche ou je rentre le ventre comme vous préférez. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, il se relâche. Si vous pratiquez Ujjayi, c'est l'instant où vous pouvez commencer à le mettre en place. Chaque inspire par le nez et chaque expire par le nez. Inspirez encore par le nez. Expirez par le nez. Une dernière fois. Et expire. Super. On va pouvoir ouvrir les yeux, inspirer, lever les bras. Expirer vers son cœur. Inspirez. Expirez vers son cœur. Une dernière fois.
On peut enlever une brique ou son coussin si on en avait sous les fesses. On peut le mettre à l'avant du tapis. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, accrocher ses doigts ensemble, retrousser les doigts vers le ciel, inspirer. Et à l'expire, j'arrondis le haut du corps. Je vais mettre de profil, du coup j'inspire, je me redresse. Et expire, j'arrondis. On commence notre mobilité d'épaule, inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Expire. Encore une inspire. Expire, je délie tout et je relâche. Hop, je me remets juste au centre. Prochain exercice, je vais tendre le bras droit. Donc j'essaye de, pas spécialement qu'il soit en contact avec le sol, j'essaye de légèrement le surélever. Et avec ma main gauche, je viens juste en douceur déposer la main au niveau, juste au-dessus du haut de mon oreille. Hop, sur les tempes. Et je dois sentir déjà une première sensation d'étirement. Je viens inspirer profondément. Expirer profondément. Encore une fois. Et j'expire. Un dernier inspire. Un dernier expire. Je change légèrement l'angle, c'est-à-dire que je viens légèrement baisser la tête, un peu en diagonale. Ma main se décale un petit peu à l'arrière du crâne, plutôt proche des doigts de l'os occipital à l'arrière du crâne. Et ici, je dois sentir que l'étirement se déplace. Avant, on était sur le côté, et maintenant, on est plus à l'arrière au niveau de la nuque, si je dois simplifier ça. J'inspire. J'expire. Encore une fois, j'inspire. J'expire. Une troisième fois. Expire, j'accompagne la main et la tête. Je relâche le bras gauche. Pareil, je ne suis pas vraiment en contact avec le sol, je suis légèrement décalée. Je viens balancer ma tête vers la droite, ma main droite vient se déposer juste au-dessus de mon oreille. Et je viens étirer. J'inspire. J'expire, je relâche. Inspire. Expire. Une troisième fois, j'inspire. J'expire. Légèrement ma tête qui se baisse vers le bas, la main qui se décale à l'arrière du crâne, proche de l'os occipital à l'arrière, et je sens l'étirement qui change d'espace. Et pareil, je viens inspirer. Expirer. Encore, j'inspire. J'expire. Une troisième fois. Expire. Inspire, ma tête s'accompagne de ma main. Expire, je relâche. Super. Je peux venir tendre le bras droit vers le ciel, plier vers l'arrière et le bras gauche vient légèrement ici étirer. Je fais juste une première peut-être sensation d'étirement, je ne suis pas obligée d'aller très loin dans l'étirement et j'inspire.
Et j'expire. Encore une fois. Expire. Une troisième fois. Expire. Je relâche la main gauche, je relâche le bras droit. Je lève le bras gauche, je plie le coude et la main droite vient attraper le haut du coude gauche. Ici, j'inspire et j'expire. Encore une fois, inspire, expire. Troisième fois, expire. Et on relâche la main et on relâche le coude. Super. On va commencer dans notre quatre pattes. On peut venir se mettre dans nos quatre pattes du coup. On vient ici à l'inspire, faire une antéversion, envoyer les fesses vers le ciel, rapprocher les omoplates. Expire, on rentre le nombril, on éloigne les épaules, la nuque est relâchée. Et inspire, le bassin en premier qui vient regarder vers le plafond, les omoplates qui se rapprochent, les épaules qui se rapprochent, la tête. Et expire, rétroversion du bassin, on rentre le bassin, on rentre le nombril, on éloigne, on crée de l'espace entre les omoplates. Et inspire, bassin. Les omoplates se rapprochent, le regard vers l'avant. Et expire, on rentre le bassin. La tête est relâchée, on écarte entre les omoplates. Encore une fois, inspire. Et expire, on monte le bassin. On écarte au niveau des omoplates. Et relâché, on revient dans un dos à peu près normal. On va faire un peu de gainage, on tend la jambe droite, on tend le bras gauche. Ici, on repousse bien avec la main droite dans le sol. On n'a pas l'épaule qui est proche de l'oreille, mais vraiment on repousse. J'engage les abdos, j'engage les fessiers et je tends bien les jambes. Je cherche des ressources pour quand même venir inspirer. Expirez profondément tout en engageant la sangle abdominale. Ok, on vient déposer la main gauche, la jambe droite. On peut venir un petit peu ramener la souplesse si on sent que ça a un peu tiré dans nos poignets. On tend la jambe gauche, et on tend le bras droit. Fais bien attention à avoir un alignement ici qui nous permet aussi d'être droit. On tend, on engage les abdos, les fessiers, on tend le bras. Inspire, expire. Tout en engageant les abdos. Ok, et on vient redéposer notre gainage. Super. Ici, on va commencer du coup à l'inspire. Je vais ouvrir le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, il vient se glisser en dessous. On va le faire d'abord en dynamique. Inspire. J'ouvre. Expire. Je ferme. Inspire. J'ouvre. Expire. Je ferme. Encore. Inspire. Ouvre. Expire. Ferme. Dernière fois. Inspire. Ouvre. Expire. Je ferme. Je dépose l'épaule, la main et le bras droit du coup vient se tendre. Ici, je peux vraiment sentir une forme de torsion où je rentre vraiment, je rapproche les omoplates
Et le regard est vers le ciel. J'inspire, j'expire profondément. Encore une fois, encore un grand inspire, un grand expire. Un dernier inspire, un dernier expire. Je reviens mettre la main au niveau du visage. J'appuie dans la main droite qui m'aide à me relever. Et on va aller de l'autre côté. Inspire, on lève le bras droit. Expire, je glisse en dessous en dynamique. Inspire. Expire. Inspire, j'ouvre. Expire, je ferme. Encore, inspire. Expire. Une dernière fois en dynamique. Expire, je viens déposer l'épaule, la tête et je viens ici me grandir. Je prends plusieurs inspirations, expirations. Un micro qui se bloque. Inspire. Expire. Encore une inspire. Encore une expire. Une dernière inspire. Une dernière expire. Je rapproche les mains du visage. Je m'appuie et je me redresse. Ok. Ensuite, on va aller vers le puppy pose, du coup, qui va nous permettre vraiment un peu plus de sensation de souplesse au niveau des épaules. Donc, ça va être un travail plutôt en actif. Donc, déjà, la première proposition aussi peut être faite avec des blocs si je sens que j'ai besoin d'un soutien aujourd'hui ou que c'est un peu plus agréable par rapport à ma souplesse. Donc, du coup, je viens ici sur le ventre. Je peux placer les deux blocs ici. Si j'ai des blocs, je viens ici et ici. Et je viens simplement joindre les mains à l'arrière de la nuque. Déjà, c'est une première proposition. Selon ma souplesse, je peux plus ou moins écarter les blocs si je sens que j'ai besoin d'aller un peu plus profondément dans l'étirement. Ça permet ici. Après, je peux ici commencer ici sans les blocs. Ça tire un peu moins. Moi, je trouve ça un peu moins agréable. Mais on peut commencer avec les blocs. Et on inspire. Et on expire. Première exploration. Ici, on est plutôt dans une posture un peu yin. En tout cas, on l'utilise en yin, celle-ci. Donc, du coup, on est en action dans un étirement subtil. Mais on peut sentir aussi qu'on a genre le bassin relâché, les jambes qui sont relâchées. Le ventre en contact avec le sol. Et on met notre attention sur l'étirement sous les aisselles. Inspire, expire. Et un dernier grand inspire. Un dernier grand expire. Ok, on vient délier les mains. On vient redresser la tête. On peut mettre les mains au niveau de la poitrine pour venir se redresser. Ok, on vient dans notre posture du héros qu'on appelle en yoga pour commencer, ou du diamant, ça dépend. Alors, ici, puppy pose, posture du chiot. Donc, soit je peux le faire avec mes blocs parce que je trouve ça assez agréable. Je positionne plutôt mes mains un peu genre de manière à peut-être tenir un petit peu les blocs. Et donc je viens parce que du coup c'est peut-être un peu plus agréable pour moi. Donc je viens ici allonger. J'essaye de pas trop avoir la tête qui touche le sol parce qu'on veut rester ici en actif. On va venir rapprocher les omoplates
les éloigner, rapprocher, les éloigner. Encore une fois. Oh, ok. Je peux aussi la faire du coup cette posture. Moi je préfère sans les blocs. C'est vraiment à votre aisance. Donc du coup, rapprocher, éloigner, pardon, rapprocher. Et puis sinon, on peut aller dans la puppy pose. Ou si on veut aller très en profondeur, on peut venir déposer le menton ou le sommet du crâne selon sa souplesse. Ou alors je peux carrément, si j'ai pas du tout de souplesse, poser une brique aussi sur mon front et déjà sentir un peu plus. J'essaye de garder les bras tendus quand même parce que j'essaye d'être quand même assez actif dans cette posture. Je viens explorer les possibles. Ok, je remets de la force dans mes mains si j'étais dans une posture assez intense. Et ici, on va venir simplement faire un petit cobra. On vient ici déposer le ventre. On vient serrer les fesses. On vient bien serrer les fesses, bien coller les pieds dans le sol. Et à l'inspire, je viens redresser le haut du torse. J'inspire, expire, je relâche. Encore une fois, j'inspire, je serre les fesses. Je relève le haut du corps, je rapproche les omoplates. Expire, je relâche. Troisième fois. Expire, je relâche. On va pousser ici dans les mains. On va revenir dans notre posture du héros. Depuis ici, on va aller dans une planche. Donc un peu de gainage, comme promis. Ici, on va venir toucher le plus rapidement son épaule avec sa main, sans être trop dans aller sur les côtés. J'essaye de engager le plus possible ce qu'on appelle le noyau, le corps, les abdos, les fessiers. J'arrondis légèrement un petit peu au niveau de mes épaules et je fais des mouvements assez rapides. Ok. Et on vient ici dans un chien tête en bas. On vient positionner les mains à l'avant. Chien tête en bas, on pense à ouverture du cœur, on rapproche les omoplates, les épaules sont loin des oreilles. Si les talons ne touchent pas le sol, je viens légèrement plier les genoux pour envoyer les fesses vers le ciel. Ok. D'ici, on va aller vers une planche, on va venir soulever les talons, rouler au niveau des épaules, passer dans une planche. Et de cette planche, on va renvoyer les fesses encore vers le ciel et on revient dans notre chien tête en bas. On expire. Inspire. On passe dans une planche. Expire. Inspire, je lève les fesses vers le ciel. Expire, je rentre complètement dans le chien tête en bas. Inspire, planche. Expire. Inspire, je lève les fesses vers le ciel. Expire, chien tête en bas. Encore une fois. Petite vague. Expire. Chien tête en bas. Ok, on va pouvoir revenir sur ses genoux. Alors, ici, pour les prochains exercices, on va aller vers la tête de vache, Gomukhasana. Donc, je crois que je vais me mettre plutôt de dos pour vous expliquer celle-ci. En fait, c'est, peut-être que vous la connaissez souvent. Hop, j'envoie ici mon bras droit devant. Je fais une légère rotation interne et je viens mettre mon bras à l'arrière. Et ensuite, je viens attraper avec mon bras gauche. Je vais la montrer depuis le dos parce que je trouve qu'elle est plus intéressante quand on la regarde de dos, cette posture.
On va commencer avec le bras droit. J'envoie le bras droit devant. Ensuite, il va vouloir aller se positionner à l'arrière. Donc, il est devant, il vient vers le sol. Au moment où il vient vers le sol, je commence ma rotation qui commence par le coude interne et je viens ici ensuite le positionner entre mes omoplates ou au niveau du dos. Et après, ensuite, c'est le bras gauche qui se lève. Je plie le coude et j'essaye ici de venir joindre à ce niveau-là. Si je sens une pique dans l'épaule, si je sens un pic dans le coude, je sors tout de suite de la posture. L'idée étant de ne pas aller vers une posture trop intense. Si je ressens des tensions en mettant les fesses sur les talons, je peux aussi glisser un petit plaid sous le coup de pied pour pouvoir avoir une sensation un peu plus agréable. Si je suis bien ici, peut-être que du coup je suis un peu plus bas au niveau de ma souplesse, c'est pas grave, soit je peux attraper avec un élastique, avec une écharpe, ou alors je peux simplement rester là et accepter et souffler à mon aise. Soit l'un, soit l'autre, en tout cas j'inspire, j'expire profondément. Encore une fois, expire. Une dernière fois, inspire, expire. Inspire. Je délie, je relâche le coude, je relâche l'épaule et je relâche l'épaule du haut. Ok, on va aller à gauche. Je lève le bras gauche vers l'avant et il vient vers l'arrière. Au moment où il va vers l'arrière, je commence ma rotation du coude vers l'intérieur, ce qui implique le mouvement au niveau de ma rotation de l'épaule. Inspire, je lève le bras droit vers le ciel et je viens ici à attraper au niveau des mains. On a toujours un côté qui est beaucoup plus souple que l'autre, on peut clairement le voir. Entre la gauche et la droite. Ici, on vient inspirer. Expirer. Encore une fois, on inspire. On expire. Une dernière fois, inspire. Expire. On délie le bras droit. On délie le bras gauche. Dans cette même posture, si c'est agréable, ou sinon on peut venir ici en posture plutôt croisée si c'est plutôt agréable pour vous, ou carrément peut-être les jambes allongées. Pour l'instant, le bas en tout cas ne nous intéresse pas trop. Mais si je suis bien ici, je peux rester ici. Ok, on va aller vers notre Garudasana en mode que les bras. Donc, Garud, bras droit perpendiculaire, bras gauche qui vient enlacer depuis le dessous. Si j'arrive à joindre les deux mains, c'est bien, depuis l'intérieur, enfin les deux paumes de main. Sinon, je peux rester ici. Je me mets aussi de profil car c'est plus facile, je trouve, pour voir et comprendre Garudasana. Le positionnement en tout cas des bras. Donc je ne suis pas tout bloqué à l'intérieur ici vers mon front. Je reste bien perpendiculaire. Ici, j'écarte. Je fais vraiment un mouvement où j'écarte. Je crée de l'espace entre ma poitrine et mes coudes. Et en même temps, je baisse mes épaules et l'intention est de baisser les omoplates. Pareil, on va rester 3 souffles ici. J'inspire. J'expire. Encore une fois, j'inspire. J'expire. Une troisième fois. Expire. On ne délie pas tout de suite la posture. Inspire. Expire, on plonge vers l'avant. Ici, on vient arrondir entre les omoplates. On relâche la tête. Inspire, je me redresse. Expire, je relâche. Celle-ci peut être assez intense. Et on va partir de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le bras gauche. Je commence vraiment, genre, j'essaie de faire un angle droit.
et mon bras droit qui vient se caler en dessous. J'arrive soit ici à enlacer mes mains, soit elles peuvent rester ici aussi. Ok. Je ne reste pas bloquée ici, je crée de l'espace entre mes omoplates et c'est ce qui va venir vraiment étirer aussi la zone entre les deux omoplates. Pardon. J'inspire et j'expire profondément. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Troisième fois, inspire. Expire. Ne délie pas tout de suite, inspire. Expire, on plonge vers l'avant, on étire entre les deux omoplates. Inspire, on se redresse. Expire, on délie. Et on relâche. Ok. Ici, on va venir mettre les mains au sol. On peut passer dans une planche, déposer les genoux et venir descendre vers le bas. On vient se positionner un petit peu sur son tapis. On va venir mettre, je vais commencer de ce côté-là, on va venir mettre le bras perpendiculaire au sol. On va venir avec sa main droite, là c'est le bras gauche pour moi qui se positionne. Et alors je vais ouvrir tout le flanc droit. Je peux venir déposer la tête au sol bien évidemment et je viens ouvrir vers l'arrière. La main droite est plutôt proche du sol ou alors peut-être sur mon ventre, sur mon plexus. Et je viens étirer, je dois sentir que ça étire sous l'aisselle. Inspire. Expire, on relâche. On va de l'autre côté. Donc on fait cet angle droit, peut-être un peu plus haut. On dépose la tête et on vient étirer sous le bras. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire, on relâche. On peut venir ici mettre le front dans le sol, on met les mains au niveau de la poitrine. On peut venir pousser, on peut venir dans une posture de l'enfant. Moi j'aime bien celle où on a vraiment les jambes bien ouvertes. Et on peut venir ici redéposer soit le menton, soit le front à notre aise. Et on vient se déposer pour finir notre pratique. On peut venir relâcher complètement la posture, relâcher dans le corps. Pour cette partie du corps du haut qui a bien travaillé. Entre les omoplates, les rhomboïdes, les trapèzes, les grands pectoraux. On inspire, on expire. Et puis tout doucement, on peut se redresser. Et cette session souplesse au niveau des épaules est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures de yoga. Merci.